Bonjour, alors là une petite vidéo aujourd'hui parce que je viens de recevoir le colis là, je me suis dit là j'ai commencé à l'ouvrir, je me suis dit tiens je vais le filmer en même temps. Alors, comme promis, c'est l'armée métal Alphelin de la marque Assaut Miniature, donc de Grande-Bretagne. Voilà, on va regarder ça ensemble, j'ai pas. Voilà, j'ai juste ouvert et puis on ouvre. Alors, voilà. Ah, superbe. Et tout en métal. Alors j'aime bien parce que du coup c'est à l'ancienne, avec la petite mousse. Vraiment là j'ai l'impression ouais, de retrouver mes 12 ans. Light Cavalry on Roster Command, deuxième version. Après je vais ouvrir. Donc voilà, les alphelins sur coque, je trouve ça juste génial. Je ne comprends pas que Game Workshop n'ait pas sorti des figurines. Parce qu'en plus, c'est eux qui ont créé le lore, hein, vraiment le moot avec le symbole du coq. C'est vraiment eux qui ont créé le lore et là, je suis très 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 content. J'ai fait une grosse commande. Bon, en fait, j'ai commandé tout d'un coup, hein. Alors, j'ai commandé de la cavalerie lourde, donc coq avec armure, de la cavalerie légère, avec voilà, en armure lourde. J'adore, c'est trop génial. Bon, il n'y a pas de profil, hein, mais ça se crée des profils. Oh, super. Et vraiment tout en métal. Parce que alors, la résine, c'est sympa, la pression 3D, c'est sympa, c'est mignon, mais ça casse tout le temps. J'ai quelques trucs en résine, mais bah, enfin en impression 3D, mais enfin, vous le montez, vous le peignez, vous le mettez dans la vitrine, et après, il faut plus y toucher, quoi. Normalement, je crois que j'ai tout sorti. Je vais comme. Et ben non, il me restait un petit blister. Hop. Alors, on va commencer là. Bon, alors, je vais peut-être pas tout ouvrir, mais je sais pas comment m'y prendre. Comme ça. Allez, hop. Allez, on va voir ça ensemble. Alors, porte-étendard, cavalerie légère, sur coque, ça me fait trop planer, j'adore. Sur coque, oui monsieur, avec des bonnes joues. Une armée marche sur son estomac. Alors, c'est pas moi qui le disais, c'était Napoléon, mais voilà, la logistique et la tambouille. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de verte dans l'armée, voilà, après les journées de marche, les journées d'exercice, la bonne tambouille, ça remonte le moral. Puis ça garde le moral toute la journée aussi, mine de rien. Donc faut pas minorer la tambouille. J'adore. Alors vraiment côté impérial, hein, Renaissance, avec les habits, j'adore. Le chapeau, le plumet, une bonne tête d'alphelin. Oh, là, au niveau de la hampe, ah, c'est un lapin. Attendez, je vais essayer de vous le. Il faudrait que je le secouche avec de la contraste. Ah, je vais le regarder. J'ai du mal à savoir. J'ai du mal à visualiser le. Alors d'accord. Le sommet, c'est une sorte de petit bouclier, petit écusson avec un petit nœud en dessous. Et sur l'écusson, j'ai l'impression que c'est une tête de lapin. J'adore. Le coq. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors je vais tester au niveau des socles, tant qu'à faire. Donc là on est sur du 60 par 30. Ah, question, hein, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. 60 par 30 ou 25 par 50? That's the question. Est-ce que j'en ai un en 25 par 25? Est-ce que j'en ai un? Bon, je vais prendre.
25 par 50, j'ai la queue qui sort un petit peu. Et la tête aussi, parce que j'ai pas mis la tête. 30 par 60. Voilà, après c'est vrai que voilà, en 25 par 50, on a les écuyers montés chez les Bretoniens, gobelins chevaucheurs de loup, gobelins sur araignée. C'est vrai qu'elle me paraît très logique, si les gobelins sont sur du 25 par 50, il faudrait que les alflins soient aussi sur du 25 par 50. Question. Je pense que éventuellement je vais peut-être les mettre sur du 25 par 50. Et ensuite je rachèterai des convertisseurs de socle pour faire du 60 par 30. Comme ça dans le doute, je pourrais toujours avoir la bonne taille. C'est vrai que moi, 30 par 60, ça me paraît bien aussi. Bon, voilà. Alors on va. Hop. Super. Alors c'est pas mal. J'essaye d'être quand même à la fois de regarder ce que je fais et de. Voilà. Focus sur l'image. Focus sur l'image. Voilà. Allez, je vais prendre un petit peu de pâte à fixe, histoire de juste monter tout ça pour avoir une vue d'ensemble montée. Ce serait pas mal. Donc il y en a deux. Voilà. Oui, voilà. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Hop. Puis j'ai mis assez dynamique, hein, comme pas mal. Assez dynamique. Il est en pleine course. Le deuxième, une autre posture. Ah, puis alors, avec les queues, le plumage, je vais pouvoir jouer sur les couleurs, ça va être quelque chose. Vraiment, ça va être à peindre, je pense que ça va être super bien à peindre. Euh, je sais pas ce que vous pensez des gravures et autres. Voilà, on peut lui. Ce que j'ai mis du coup avec les têtes, on va pouvoir jouer un petit peu. On va pouvoir les tourner un petit peu légèrement pour avoir des petites variations dans les rangs. Plus ou moins tête baissée, tête relevée, tourner à droite à gauche. Pas mal. Ça va être pas mal. Le chef avec une. C'est moi aussi une fourchette dans la main gauche. J'ai l'impression que c'est une fourchette, non? Qu'est-ce que c'est? Si, moi c'est une fourchette. On est toujours dans le thème. Magnifique. Ah, j'adore, j'adore. Ah, ça va être super. Alors c'est vrai que quand on va sur le site, ce sont les photos des modèles en résine qui ont servi à faire les moules, j'imagine, par la suite. Alors je sais pas trop comment Mais donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas le visu du métal, on n'a pas le visuel du travail fini. Donc c'était un petit peu bon. Bon, voilà, est-ce que ce sera bien? Non, finalement là, je suis très content. Je vais vous montrer un petit peu de cavalerie lourde. Voilà, super. Alphelin en arnois complet quoi, avec vraiment la visière, on dirait un coq également. J'adore. Ah, là, il est un petit peu bougeux, moi, ce qu'on vient voir. Ah oui, alors là, c'est avec lance de cavalerie, parce que vous pouvez aussi les prendre avec arme à une main. Mais donc là, je prends au prix. Oh, j'adore. J'adore. J'adore, j'adore. C'est génial. Alors, est-ce que. Donc là, la lance, elle est couchée. Alors, par contre, au niveau de la lance, voilà, on a des postures. Voilà, on va pas pouvoir bouger la posture, mais super. Vraiment superbe. Alors, coq en armure. Oh, mais non, mais c'est magique. C'est vraiment magique. Je sais pas si vous voyez bien. Alors pareil, je vais reprendre un petit peu de. Ce que j'en ai là. Allez. Hop. Comme ça, on va regarder ça ensemble. Sans que j'ai mes gros doigts qui viennent gâcher l'image. Voilà. Alors.
Donc, on a une carapace sur tout le dessous, de chaque côté, le haut des cuisses. Ensuite, une partie, alors je ne veux pas voir le nom, une partie en métal ici de protection, du caparasson. Ensuite, on retrouve, ici c'est donc à plume malin, le dessus, une visière au-dessus. Franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout. La légère, la lourde. Oh, c'est superbe. Superbe. Pouc. Ah, je vais me faire une armée du mout, ça va être magnifique. Et tout est parti du lance-marmite. Du lance-marmite. Et après, en fait, finalement, on se retrouve avec... Oh, super. Ah ouais, non, ça va être vraiment super. Donc, alors, j'ai plus ce que j'avais pris, mais voilà, en termes de lourd. Ici, Herald. Donc ici, on va voir le musicien, voilà, musicien, trompette et héros en cavalerie lourde. Ici, donc cavalerie légère. Alors, avec... on va voir. Avec arc, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, avec arc. Voilà, j'ai pris de la cavalerie légère avec arc, de la cavalerie lourde avec lance, avec du commandement à chaque fois. Ici, le musicien en léger. Oui, j'ouvre. On va regarder tout ça. Ah oui, avec la chope de bière. Super. Super. Porte-étendard. Non, juste lance. C'est bien, on va pouvoir. Dans le régiment, ouais, on va pouvoir. Ah, c'est super. Ici, on revient sur du lourd avec lance. Yeoman of the Yard. Cavalerie lourde avec lance. Alors bon, au départ, je savais que ça existait parce que j'étais tombé sur une photo sur Pinterest où on voyait justement les alphelins. Donc avec Spear and Roster. Donc avec lance. Lance, ouais, parce que du coup j'ai pris à chaque fois des boîtes de choc pour voir toutes les postures différentes. Et voilà, et encore avec archer, ouais. Donc voilà, je vais avoir normalement, je devrais avoir 6 avec arc en léger, 6 avec lance en léger et 6 lourds. Voilà, donc 3 unités de 6, plus... bah, de toute façon, je ferai une autre vidéo avec toute l'armée alphelin montée. Parce que, également, alors, je l'ai reçu il y a très longtemps, il y a un petit bout de temps, hein, parce que, mais je voulais... voilà. J'attendais de recevoir cela, parce que du coup, voilà, j'avais acheté ça aussi. Donc, j'ai déjà les, comme vous avez pu le voir, les régiments de mercenaires en groupe de 20 en métal, une lance marmite, donc un groupe de 20, donc 2 x 10 en archer, la marmite, plus 3 x 6 en cavalerie. Et là, en fait, ici, alors là, par contre, l'avantage de cette boîte, c'est que bon, là, on est à 30 € pour 40 figurines. Donc, alors par contre, c'est les mêmes figurines, c'est très bon, mais avec le plastique, un coup de sèche-cheveux, et puis on peut pas mal modifier le. Voilà. Et là, pour faire des carrés d'infanterie de ligne, hein, au niveau alphelin, voilà, lui qui a pas dans. Chez Games, voilà, j'ai opté pour cette marque-là. Wargame Atlantique, c'est pas mal du tout, moi j'aime bien. Et donc en fait à chaque fois on a beaucoup de on peut, voilà, on a des arcs, on a des lances, des hallebardes. Moi j'aime bien, c'est assez complet. Bon, après voilà, et on a plus et voilà, et après c'est plusieurs fois la même figurine, hein. Enfin la même grappe en fait. Donc voilà, techniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, techniquement vous pouvez faire 16 archers par exemple.
si vous avez envie, vous pouvez faire 16 archers, et il vous reste encore le reste pour faire de l'infanterie. Ou sinon, vous faites tout en infanterie, c'est possible aussi. Donc, c'est pas mal ici, grande pique, porte-étendard, hallebarde, notre grande pique. Alors, on va regarder un petit peu les têtes aussi, hop. J'aime bien les casques. Alors, c'est moins Renaissance, hein. C'est moins Renaissance, mais bon. On est dans l'Heroic Fantasy, hein, donc ça match aussi. Donc voilà. Voilà. Donc quand j'aurai tout monté, je vous montrerai ça. Mais voilà, vraiment là, très content. Voilà, vous sentez bien le passionné. Non, de- vraiment, rendez-vous compte de la cavalerie Alfening en armure lourde sur coque caparaçonnée. Non, mais c'est génial. C'est génial. Voilà, et donc allez voir sur Asso Miniature. Ils ont plein d'autres choses. Il y a plein d'autres modèles. Voilà, ils font aussi des orques, des humains. Enfin voilà, il y a des Kislevites aussi. Et par contre, alors c'est vrai que j'aurais dû commander de l'humain pour voir au niveau. J'aurais dû commander la prochaine fois. J'aurais dû commander de l'humain pour comparer avec les chats de Game Workshop. Je m'en suis aperçu après. Donc voilà. Mais je pense que ce qu'on est vraiment sur, enfin, on est sur du 28 mm, mais on n'est pas sur c'est pas une marque historique, même s'ils font de l'historique. Donc je pense que le 28 mm métal en taille humaine, ça devrait pouvoir coller avec Games. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc très content. Ah oui, alors, bon, rien à voir. Rien à voir. Je montre ça puis après j'arrête. J'ai trouvé Ursula Creed, Astra Militarum, après une soirée chez French Wargame Studio, pour ceux qui connaissent. Voilà, alors, hop. Voilà. Non? Voilà. Alors, c'est une figurine Necromunda, c'est Madonna, hein, simplement. Son nom, c'est Madonna. Voilà. Et voilà, je pense que vu que voilà, je vais la transformer en Ursula Creed. Donc je vais mettre sur un socle de 32, si je ne me trompe pas, je vais regarder. Avec son voilà, elle a un petit short à l'arrière, les bas. Alors les cheveux, ça va être de, je sais pas trop, dans toutes les couleurs. Épée tronçonneuse, le pistolet plasma qui va bien. Petit cœur sur l'étui. Et ouais, il faut ça. Donc elle va être pleine de couleurs sur talon aiguille. Et je me suis dit, tiens, ça c'est Ursula Creed après une soirée chez Fresh War Game Studio. Je- Pour ceux qui connaissent, si vous connaissez pas French Game Studio, allez-y, c'est enfin pour le voilà, ils ont la chaîne sur YouTube, hein, mais c'est ultra connu, hein, donc voilà, là, c'est arrivé ce matin aussi, je suis très content, ça va être chouette à peindre avec voilà, avec plein de couleurs, dans tous les sens, très punk, Necromunda quoi, ça va être pas mal. Donc voilà, bah, et c'est tout pour aujourd'hui. Et puis après, voilà, je referai des vidéos sur les alphelins quand ce sera tout monté sur socle. Avec, puis je ferai une vidéo d'ensemble un petit peu plus tard avec, avec tout ce que j'ai pu voilà, tout ce que j'ai pu regrouper. Je pense pas que j'irai plus loin sur les alphelins. Je pense que là, je suis très bien parce que je commence à manquer de place. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, d'autres vidéos à venir sur d'autres armées en The Old World, en 40K, principalement Astra Militarum, pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Et ben allez, bonne partie, bonne game à vous et à bientôt.